Coucou tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler de soutien-gorge, vous l'avez compris. Et oui, aujourd'hui on va faire péter son soutif. Je vous retrouve avec grand plaisir, nous sommes le jeudi 16 mars, petit point météo rapide, il y a un grand soleil, mais que ça fait du bien, j'adore. Bref, passons. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler soutien-gorge, je vous l'avais promis que ce serait un grand pas pour moi dans cette année 2023, reprendre la couture de la lingerie. Nous sommes au mois de mars, il est un petit peu temps que je commence à m'y mettre. Encore une fois, je sais que certaines en ont un petit peu marre d'entendre parler du sujet, mais écoutez, j'en suis désolée, évidemment la vidéo n'est absolument pas obligatoire d'être regardée. Bref. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, j'en profite tout de suite pour vous dire que si vous aimez mon contenu, on n'hésite pas à s'abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti quand je mets une nouvelle vidéo ou que je veux vous partager un post ou un live ou autre. Et vous pouvez également partager la vidéo et évidemment mettre un petit pouce si vous aimez. Bref, passons tout de suite au sujet qui nous intéresse, la couture soutien-gorge. Si vous venez de débarquer, vous ne le savez peut-être pas, mais j'avais déjà cousu un soutien-gorge. Pour rappel, j'avais commencé par coudre le modèle gratuit de chez Fit You, à savoir Kiwiki, et j'avais ensuite également cousu le soutien-gorge Curaçao, toujours de la même marque. Je vous mettrai les vidéos, je pense, juste en dessous. J'avais ensuite un petit peu laissé tomber la couture de la lingerie pour plusieurs raisons. Je pense que tout simplement, j'étais pas dans le mood, mais aussi pour des questions de matériaux, en fait. Il me manquait toujours des petites pièces à droite, à gauche, et je trouvais ça un petit peu gonflant. Donc j'avais un petit peu laissé tomber cette couture et puis en plus à cette époque-là ma machine avait un petit bug, ça ne fonctionnait pas comme je voulais, je n'arrivais pas à coudre les élastiques. Bref, c'était un carnage, ça m'avait saoulée. Du coup, écoutez, j'avais préféré laisser un petit peu de côté et vraiment reprendre quand j'aurai la motivation de le faire. Et voilà, nous y sommes. Je ne savais pas du tout comment vous amener cette vidéo. Je ne savais pas est-ce que j'allais vous faire un vlog, est-ce que j'allais en coudre plusieurs et vous faire un espèce de bilan couture lingerie. Honnêtement, je n'en savais rien. Et du coup, j'ai préféré vous faire un pas à pas parce que après avoir lu un petit peu des remarques à droite à gauche, j'ai vu que effectivement la couture lingerie pouvait en intéresser certaines, en saouler d'autres, mais ce qu'il en revenait relativement souvent, c'est qu'il n'y avait pas assez de pas à pas pour aider à franchir en fait cette étape. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais sans franchement aucune certitude. Pour ce faire, évidemment, eh bien, il a fallu que je choisisse un modèle et là, je ne suis pas allée bien loin dans le sens où vous savez que j'ai un amour pour la marque Fit You. J'avais démarré par elle, je suis restée sur elle. Honnêtement, je n'en ai pas vraiment essayé d'autres, donc voilà. Mais comme je suis satisfaite par cette marque parce que j'aime beaucoup les valeurs qu'elles ont, j'aime beaucoup en fait ce qu'elles font, j'aime beaucoup la façon de présenter ce qu'elles font, enfin bref. Je les aime beaucoup. J'avais également eu la chance de pouvoir faire testeuse pour leur maillot de bain l'année dernière. C'était vraiment une superbe expérience. C'est d'ailleurs la seule expérience en tant que testeuse que j'ai eue, mais j'ai vraiment adoré. Comme j'ai été testeuse pour leur maillot de bain, Julie et Paloma, donc les créatrices de la marque, ont été absolument adorables et elles nous ont proposé à nous, les testeuses, de nous offrir 3 patrons de notre choix pour Noël. Donc j'ai trouvé ça absolument mignon. Donc Julie et Paloma, si vous passez par là, je vous remercie encore pour ce cadeau et je vous embrasse. Mon choix était plutôt difficile, honnêtement. J'ai beaucoup hésité entre culottes, soutien-gorge, je savais pas trop lequel, pourquoi, etc., etc. Alors, comme je savais que je voulais me remettre à la lingerie, mais plus particulièrement déjà au soutien-gorge, je me suis dit que j'allais tester les soutiens-gorge et donc j'ai choisi 3 patrons de soutien-gorge, mais qui soient de niveau plus ou moins difficile, pour également pouvoir vous les présenter. Avant de vous présenter le soutien-gorge que j'ai décidé de coudre, parce que je vais vous emmener avec moi dans cette couture, en réalité il a déjà été cousu, mais bref, je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas sponsorisée pour cette vidéo. On ne m'a absolument rien demandé et je ne suis pas non plus rémunérée pour cette vidéo. Par contre, j'ai quand même contacté Julie et Paloma pour leur demander leur autorisation de faire une vidéo sur un soutien-gorge, leur disant que je ne savais pas du tout si je comptais faire un pas à pas ou peu importe quoi et elles ont été adorables de toute façon en me laissant carte blanche. Donc merci encore les filles pour ça et j'espère que si vous passez par là, la vidéo vous plaira. Et j'espère surtout également bien qu'elle vous plaira à vous.
Sur ce, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, je n'ai pas forcément envie que la vidéo dure 15 000 ans. Donc vous l'avez compris, je vais vous proposer un pas à pas d'un soutien-gorge et pour ce faire, j'ai choisi dans un premier temps de coudre le soutien-gorge ou brassière Cherry Lada ou Cherry Lada, appelez-le comme vous voulez. Ce soutien-gorge là, vous le trouverez au prix de 9,90 € en PDF et en pochette à 16 €. La difficulté est de 3/5 et la taille va de XS, ce qui correspond à un 80A, à la taille XL qui correspond à un 100E. Je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes. Donc c'est un soutien-gorge sans armature, idéal à porter au quotidien. Son décolleté V met en valeur toutes les formes de poitrine, tout en restant confortable. Vous avez deux versions. La version A est à réaliser en dentelle, elle sera toute transparente, sans doublure ou avec bonnet doublé pour plus de maintien. La version B sera idéale en jersey ou microfibre. Les bonnets sont doublés pour la douceur et le confort. Personnellement, j'ai choisi de coudre la version A, donc en dentelle. Pour le matériel, vous verrez ça un petit peu plus tard dans mon pas à pas, du moins pour celui que j'ai fait en dentelle. Par contre, pour la version B, je vous le dis parce que je n'ai pas fait la version B, vous aurez besoin de 50 cm de tissu type jersey microfibre rési, 1,50 m d'élastique pour les basques et les emmanchures entre 1 et 1,3 cm de large, une agrafe de 3 ou de 5,7 cm et des bretelles ou alors des élastiques pour les fabriquer vous-même. Dans le patron PDF, vous aurez un guide des mesures qui vous expliquera comment prendre ces mesures et vous aurez le tableau détail en fonction de vos mesures. Il faudra simplement prendre deux mesures. Il faudra prendre la mesure en dessous de la poitrine et sur la poitrine. Mais le dessin est très bien fait. En fonction de ces deux mesures, vous allez définir la taille de votre dos et la taille de votre bonnet. Si par exemple vous faites un S en bonnet et en XL en dos, il n'y a aucun souci. Tout est prévu dans le patron. Vous aurez toutes les explications de comment couper par taille, donc vraiment il n'y a aucun problème, c'est très simple, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a également des tableaux en fait, toujours en fonction de votre taille, pour la longueur d'élastique à couper. Donc là par exemple vous aurez un petit tableau qui va vous dire, voilà votre bonnet c'est M, si votre longueur de dos c'est S, il y a juste à chercher et vous saurez combien de centimètres coupés pour les emmanchures, pour la basque, etc. Le tuto fait 12 pages. On a un rappel des fournitures. Vous avez des schémas à chaque fois avec des couleurs qui nous indiquent de combien sont les valeurs de couture. Donc vous avez ou 1 cm, 5 mm. Vous avez également le plan de coupe. Très important le plan de coupe pour la dentelle, ça vous montre vraiment comment bien couper votre dentelle. Vous avez donc les explications avec photo. Et à chaque fois, en fait, vous avez un trait rouge qui est bien sur la photo pour bien voir où doit être faite la couture. Et pour le patron, vous avez 10 pages et vous avez également la possibilité de choisir par calque. Je crois avoir tout dit concernant ce soutien-gorge Cherry Lada ou Cherry Lada. Personnellement, je vous conseillerais vraiment de faire une toile pour vraiment valider votre taille, pour que tout soit impeccable. Ce que j'ai pas dit également, c'est que vous avez un tableau en fait dans les explications qui vous montre aussi la taille à choisir en fonction de votre poitrine. Ça veut dire que vous allez prendre vos mesures, mais en fonction de la forme de votre poitrine, en fait, ça va définir si vous devez par exemple rajouter une taille, enlever une taille ou deux tailles, etc. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et donc, je vous conseille évidemment de faire une toile pour être vraiment certaine que la taille corresponde à votre poitrine, à votre morphologie, pour éviter tout simplement de bousiller un tissu pour rien si au final ça ne vous va pas. Enfin, il serait quand même dommage de dépenser une fortune pour une dentelle que vous ne pourrez au final pas porter. Du moins, c'est mon avis. Je me suis dit que ce petit pas à pas serait intéressant dans le sens où je ne suis absolument pas professionnelle ni de la couture et encore moins de la lingerie. Je ne suis toujours pas prof et je n'ai pas cousu 15 000 lingeries. Alors évidemment, j'en ai un peu cousu, mais vraiment très peu pour être une experte. Très loin de moi cette idée. Et donc je me suis dit qu'il serait très intéressant en fait de faire la couture de ce soutien-gorge, étant, je me considère en tout cas comme grande débutante en lingerie. Et donc je vous emmène avec moi sous forme de tuto. Et donc j'ai trouvé l'exercice plutôt intéressant car j'ai simplement suivi en fait
les indications du patron. Et donc je me suis dit que si vous aussi vous aviez envie de vous lancer mais que vous n'osiez pas, parce que j'ai énormément lu ces commentaires, que vous avez parfois le matériel, que vous avez l'envie mais cette peur de vous lancer, et je me suis dit du coup eh bien, que peut-être si moi-même je cousais mon premier Cherry Lada, et donc honnêtement encore une fois sans avoir cousu beaucoup d'autres soutifs avant, eh bien peut-être que ça vous donnerait à vous aussi l'impulsion de commencer à vous y mettre. Bref. Avant de vous faire ce pas à pas, j'ai également fait une toile pour bien définir ma taille, pour être bien sûr que tout aille bien. Et donc voici ma petite toile. Alors j'ai utilisé une dentelle qui est stretch, mais qui n'est pas en bande. C'était une dentelle que j'avais achetée chez Dries & Stoffen et je me suis dit que pour en faire une toile, ça serait parfait parce qu'au final, je n'ai pas énormément de dentelle en bande. Clairement, il va falloir que j'en achète. Bref, donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé un élastique à picot pour mes emmanchures. Voilà, ainsi que pour ma basque. Pour les bretelles, honnêtement, je me suis pas cassé la nénette. Hein. J'ai pris mes fameuses bretelles que j'avais achetées sur AliExpress. Honnêtement, les essayant comme ça, ça passe. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est ces trucs-là. Perso, je trouve ça super relou, ça ne tient pas, c'est super pénible. Et voilà, j'ai fait juste un petit élastique comme ça pour hop, le rentrer. Et on voit nettement que l'élastique est beaucoup trop petit, qu'il y a beaucoup trop de jeu et donc ça ne tient pas, hein. Mais bref, comme dit, c'était une toile. Alors par contre, c'est une toile qui est tout à fait portable, honnêtement. Si j'ai envie de le porter, il faudra juste que je refasse mes bretelles, c'est tout, et que je change les agrafes. Alors les agrafes, j'ai quand même réussi à me planter de sens. Celui-ci est dans le bon sens, voilà. Par contre, cette partie-là, pas du tout. Ça fait vraiment dégueu. Mais honnêtement, j'étais hyper convaincue par sa forme et par la taille que j'avais choisie à l'origine. Donc après avoir fait ma toile, j'étais prête à enfin me lancer dans la couture de mon premier soutien-gorge Cherry Lada. Et donc j'ai filmé les étapes pour vous en faire un tuto qui, je l'espère, vous plaira et qui, je l'espère, sera réussi et surtout vous donner l'impulsion de vous lancer également dans la couture d'un soutien-gorge. Et bien c'est parti, je vais vous laisser avec les images du tuto et je vous retrouve après. Pour commencer la couture de ce soutien-gorge, nous aurons besoin des pièces du patron, de 1,50 m de dentelle élastique entre 17 et 25 cm de large. En option pour la doublure des bonnets, 30 cm de tulle extensible. 1,50 m d'élastique pour la basque et les emmanchures entre 1 et 1,3 cm de large. Soit des bretelles toutes faites de 1 à 1,2 cm de large de la taille XS à L et de 1,5 cm de large pour la taille XL. Ou des élastiques pour les fabriquer soi-même. Pour la largeur, ce sera pareil que les bretelles. Et dans ce cas-là, il nous faudra 2 anneaux, 2 régleurs. Il nous faudra également une agrafe de 3 ou de 5,7 cm. Pour le matériel, nous aurons besoin d'un cutter rotatif. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave, il est possible d'utiliser les ciseaux de couture, du fil qui aille avec notre dentelle évidemment, et une aiguille. Personnellement, j'utilise une super stretch, mais on peut très bien utiliser une aiguille stretch ou une microtex par exemple. Je prends mon cutter rotatif, si comme moi, n'oubliez pas de mettre un tapis, c'est très important pour ne pas abîmer votre meuble. Je vais prendre ma pièce d'eau où tout est indiqué, le droit fil ainsi que le sens le plus extensible. Il va falloir que je la coupe 2 fois. Et la pièce bonnet, pareil, le droit fil est indiqué ainsi que le sens le plus élastique. Et il faudra également que je la coupe 2 fois. Je prends ma dentelle, l'endroit est face à moi. Je pose ma pièce bonnet comme indiqué dans le patron. Je fais bien attention au niveau des festons à bien le positionner. Personnellement, j'épingle pour pouvoir faire tout le tour de ma pièce. En faisant très attention ici aux festons de ne surtout pas les couper. Très important. Ne pas couper les festons. Et je fais tout le tour de ma pièce, sauf les festons encore une fois.
Voilà, j'ai un de mes bonnets qui est coupé. Je vais pouvoir le retourner pour pouvoir placer la pièce dans l'autre sens et pour pouvoir la voir en miroir. Et je place également mon dos de la même manière que je retournerai pour la voir en miroir. À ce niveau-là, faites bien attention, il y a des petits crans sur les pièces à patron. Moi, j'ai pas fait attention, du coup, comme je ne l'ai pas fait, je mets simplement une petite épingle au niveau de mon cran, comme ça. Mes deux pièces dos sont coupées, ainsi que les pièces bonnet et mes doublures. J'ai choisi l'option doublure, donc je commence par cette étape-là. J'ai posé mes pièces en verre face à moi et je viens poser ma doublure sur la pièce bonnet. Je pose ma doublure ainsi pour que ici, elle touche les creux. Je positionne ma doublure correctement, je viens épingler et je viens ensuite faire un point de bâti tout autour. Ma doublure est posée sur les deux bonnets. Il va maintenant falloir que je fasse une couture au point zigzag au niveau ici du décolleté. Donc le décolleté, c'est bien là où il y a les festons. Une fois que la doublure est faite, il va falloir faire la pince ici. Et pour ce faire, je place endroit contre endroit. Je vais épingler à ce niveau-là. Et ici, je définis 2 cm, 1 et 2. Je vais poser une épingle. La pince devra aller jusqu'à ce point. Je viendrai coudre à 5 mm du bord, faire ma couture jusqu'à mon repère. J'ai poussé mon tissu ainsi sur le côté, je suis venue épingler et maintenant je vais pouvoir surpiquer. Et voilà ce que ça donne. Je place maintenant mes bonnets par le milieu, endroit contre endroit. Je vais venir épingler à ce niveau-là et faire une piqûre à 5 mm du bord. Maintenant que ma couture est faite, je vais pouvoir enlever le fil de bâti. Voilà ce que ça donne. Je vais faire un peu le ménage dans tous ces fils et ensuite je vais venir coucher les coutures de chaque côté. Je les épinglerai et je ferai une surpiqûre de chaque côté pour maintenir le tissu ici. Maintenant que la couture milieu ainsi que les surpiqûres sont faites, je vais pouvoir m'occuper des deux dos. Je vais prendre la pièce dos que je vais positionner sur les bonnets, endroit contre endroit. Je fais bien correspondre les repères. Je vais épingler et faire une couture à 5 mm du bord. Une fois que cette couture sera faite, je viendrai faire un point zigzag ou un surjet pour que ce soit propre. Et je ferai exactement la même chose de l'autre côté avec le deuxième dos. J'ai cousu les deux dos, j'ai fait un surjet, j'ai ensuite couché la couture vers le dos que j'ai épinglé et je suis venue faire une surpiqûre à ce niveau-là, des deux côtés évidemment. Prochaine étape, poser les élastiques au niveau des emmanchures ici. Pour connaître la longueur d'élastique à couper, je me suis simplement référée au tableau fourni dans le patron. Ne pas oublier de rajouter 1 cm à l'élastique pour pouvoir le faire légèrement dépasser au niveau du haut. Je prends quelques pinces pour m'aider. Il va donc falloir que je pose mon élastique sur l'endroit du soutien-gorge. On voit bien que l'élastique est légèrement plus court. Il va donc falloir répartir l'élastique tout le long.
Pour ce faire, je prends mon élastique que je plie en deux, je vais y mettre une pince, je mets de côté. Je vais prendre mon soutien-gorge et je vais faire la même chose. Je vais mettre endroit contre endroit et je viens repérer le milieu de mon soutien-gorge et je mets une pince. L'endroit du soutien-gorge est donc face à moi. J'ai bien mon repère sur le soutien-gorge et mon repère sur l'élastique. Je vais maintenant pouvoir poser mon élastique sur l'endroit du soutien-gorge, donc au niveau du repère, comme ceci. Je vais le poser à l'extrémité. Au moment de la couture, je vais pouvoir tirer sur mon élastique pour le coudre. Je le mets également ici en faisant dépasser un petit centimètre au niveau du haut. Et je mets ma pince. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, à l'autre emmanchure, et je vais pouvoir passer ça sous la machine au point zigzag. J'ai posé mes élastiques sur mes deux emmanchures. Maintenant, il va falloir que je les rabatte vers l'intérieur du soutien-gorge et que je fasse à nouveau un point zigzag. Je rabats à l'intérieur, je pose quelques pinces et je viens faire un point zigzag tout le long. Je répète l'opération pour la deuxième emmanchure. Maintenant que mes élastiques emmanchures ont été posés, je vais pouvoir attaquer l'élastique de la basque. Pour ce faire, le procédé va être exactement le même que pour les emmanchures, mais je vais faire plus de repères. Pour connaître la longueur de l'élastique, il faudra également se référer au tableau fourni dans les explications. Je vais plier mon élastique en deux. Je mets une première pince. À partir de la pince jusqu'à l'extrémité, je plie encore une fois en deux. Je mets un repère et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai ainsi un repère à chaque quart de l'élastique. Et je fais pareil avec le soutien-gorge. Je commence par mettre un repère au milieu. Donc là, c'est pas compliqué, c'est le milieu des deux bonnets. Je plie ainsi vers le milieu. Je mets un repère et je fais pareil de l'autre côté. J'ai mes repères sur mon soutien-gorge et sur mon élastique. Je vais maintenant pouvoir faire correspondre les deux. Pareil que pour les emmanchures, je viens placer mon élastique sur l'endroit du soutien-gorge. Je vais faire correspondre les repères et je vais pouvoir faire une couture au point zigzag. Une fois que ce point zigzag sera fait, comme les emmanchures, je retournerai l'élastique vers l'intérieur et je referai un autre point zigzag. C'est exactement la même chose. Maintenant que les élastiques emmanchures et basques sont posés, on va pouvoir s'attaquer aux bretelles. Pour les faire, j'utilise le tutoriel qu'il y a sur le site de chez Fit You. Je vous mettrai le lien en description. Il faut donc couper l'élastique d'environ 45 cm. Je vais prendre mon régleur. Je vais glisser la bretelle dans le régleur, comme ceci, afin que ça donne ça. L'endroit doit être visible. Chez moi, ce côté-là est tout doux, donc j'estime que c'est l'envers. Je vais replier le bout de ma bretelle comme ça et faire une couture au point zigzag très serré. Et je viens ensuite couper le surplus. Et je refais la même chose avec l'autre. Ouais, là, chez moi ici, c'est pas terrible, mais ça ira. Maintenant, je prends mon anneau et je viens glisser mon élastique dans l'anneau. Je vais à nouveau passer mon élastique dans la réglette, comme ceci. Je tire et voilà ma bretelle. Mes bretelles sont faites, je les mets en attente. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de poser l'agrafe dans le dos. J'ai positionné mon soutien-gorge dans ce sens-là, donc concrètement le sens du porté. Et je vais poser sur cette partie-là, donc à gauche, la partie crochet. Et je vais faire une couture à ce niveau-là. Pour cette pièce, la mienne est comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux, donc, comme ça. Et je vais la mettre dans ce sens-là, pliée, avec cette partie-là à l'intérieur. Et je vais venir faire une couture ici. Cette partie-là va être prise en sandwich
dans mon agrafe. Je fais un point zigzag. Et là, on voit que les crochets sont vers le côté intérieur, comme ceci. Et pareil, je fixe au point zigzag. Et voilà! Je viens maintenant mettre une épingle repère à 5 cm de mon agrafe. Je fais la même chose de l'autre côté. Le petit élastique qu'on avait laissé dépasser de 1 cm nous servira à attacher notre bretelle. Je viens fixer l'extrémité de ma bretelle, comme ça, et je viens faire un point zigzag. Je viens faire un point zigzag très serré sur l'endroit de mon soutien-gorge pour fixer la bretelle. Et maintenant, je prends un petit morceau d'élastique que je viens fixer à l'intérieur au niveau de mon repère, donc à 5 cm de l'agrafe. Je viens faire une couture en bas, je mets mon élastique dans l'anneau que je replie. Je viendrai fixer ce morceau d'élastique donc au niveau de l'anneau ainsi qu'au niveau du bas. Évidemment, je coupe la longueur de l'élastique dont j'ai besoin. Et ma bretelle sera fixée. Et je répète l'opération de l'autre côté. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her would get to me, and if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Voilà, vous avez pu voir les images du soutien-gorge porté. J'espère que ça ne sera pas trop osé, n'est-ce pas? Bref. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Mon retour après cette couture de ce soutien-gorge. Écoutez, j'en suis absolument ravie. Je pense que vous avez pu voir sur la vidéo que j'ai fait des petits couacs, notamment au moment de coudre les élastiques bretelles. C'était pas forcément hyper net, hyper droit, mais au final, une fois posé, ça ne se voit pas, donc c'est rien de grave. Je ne sais plus si dans le tuto je vous l'ai montré, mais j'ai hyper galéré en fait pour l'attache, je ne sais absolument pas pourquoi. Comme vous le voyez, en fait, le point zigzag n'a pas pris partout. En fait, ça n'arrêtait pas de sauter, donc à un moment, j'ai arrêté d'insister parce qu'au bout de 10 minutes, ça commençait vraiment à me gonfler. Je vous avais dit que les bretelles à 1 cm de largeur à la base, je suis pas fan, mais écoutez, là, je trouve que ça passe encore. Alors clairement, si elles étaient un peu plus larges, je préférerais largement, mais écoutez, ma foi, ça va. Ça aurait pu être pire. Vous avez pu voir que honnêtement pour fabriquer les bretelles c'est un jeu d'enfant. Franchement j'adore. Encore une fois je vous mettrai le lien en description. Mais j'avais trouvé ça chez Fitty You justement où il y a un pas à pas en photo et c'est simplissime. Donc clairement je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter des bretelles toutes faites genre de AliExpress que j'ai payé 2 € et des bananes alors que c'est un peu de la... C'est pas terrible quoi. Je pense qu'à la limite d'acheter l'élastique bretelle c'est tout aussi bien. Le seul souci c'est toujours le même, ça va être de trouver la bonne couleur qui va avec la dentelle. Hein. C'est un petit peu les soucis. Qu'est-ce que j'ai couaqué encore? Écoutez non, je crois que ça va. J'ai pas trop fait de choses cracra. Au niveau de la doublure, je suis vraiment contente. Donc c'était la doublure en fait...
Donc oui, voilà. Si vous avez vu mon haul AliExpress, vous reconnaissez en fait le matériel que j'ai utilisé. Donc c'était le kit que j'avais reçu qui était à, je crois, 5 € et des bananes. Et donc la dentelle, les élastiques, les petits anneaux et les régleurs, ainsi que la doublure et l'attache étaient dans le kit à 6 € et quelques. Donc voilà, j'ai un joli soutien-gorge en dentelle pour 6 € et des bananes. Alors l'élastique, je l'ai utilisé aussi bien aux emmanchures que dans le dos. Et là, je me dis, c'est pas forcément terrible dans le sens où, pour celui-ci, donc ma toile, j'ai utilisé un élastique picot, donc qui est quand même plus souple que l'élastique à bretelles. Et là, effectivement, je sens qu'il me serre un petit peu. Je le mets vraiment au dernier cran et je sens quand même que c'est un petit peu serré, alors que celui-là, pas du tout. Donc, clairement, là, je vois, j'apprends quelque chose peut-être en même temps que vous, ou ça se trouve, vous le saviez déjà, hein, mais bref, qu'un élastique plus mou, donc style picot, est beaucoup plus adapté pour la basque, en tout cas pour moi personnellement, mais ça, je pense que c'est vraiment aussi une question de ressenti. Je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de se sentir serrées, entre guillemets, pour avoir un maintien ou avoir une impression de maintien, je ne sais pas. Perso, je suis pas fan quand je me sens saucissonnée. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, personnellement, pour faire la basque, clairement, je n'utiliserai plus d'élastique à bretelles parce que je trouve que c'est trop rigide. Il y a moins d'élasticité et donc, personnellement, ça me convient moins. Par contre, pour la doublure, écoutez, je trouve ça très doux, c'est très agréable. J'en ai encore un morceau, donc je suis ravie. L'élastique dentelle, pour le coup, j'en avais eu 2 mètres, donc j'ai tout utilisé, que ce soit pour les bretelles, emmanchure et basque. Et petite partie où il fallait le mettre ici. Tout y est passé, je crois qu'il doit me rester 3 cm. Voilà. Pour la dentelle élastique, il était préconisé d'en avoir 1,50 m. Dans mon kit, j'avais 1 mètre de dentelle élastique. Voici ce qu'il me reste. Clairement pas assez pour en faire un deuxième. Enfin, je pourrais tout à fait en faire encore quelque chose, hein. Franchement, pour le prix, j'en suis hyper satisfaite. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça encore comme une toile ? Pour moi, personnellement, je le considère comme un soutien-gorge définitif. C'est un soutien-gorge que je porterai avec grand plaisir. Évidemment, quand je l'aurai porté plusieurs fois, je pourrai encore certainement plus me rendre compte voilà, des élastiques, de la doublure, de la matière, au niveau du toucher, du porté, du maintien, tout ça. J'aurai beaucoup plus de recul et ce sera plus simple aussi pour vous faire un réel retour. Pour l'instant, je peux juste vous parler de la couture du soutien-gorge. Pour les festons, écoutez, je suis super contente. Cette fois, je ne les ai pas coupés. Oui, j'ai beaucoup insisté sur le fait de faire très attention à ne pas les couper. Tout simplement parce que quand j'avais cousu le kiwiki, si vous vous souvenez bien, j'avais coupé mes festons. Je m'étais sentie mais seule au monde à ce moment-là. Bref, et j'ai fait très attention en fait pour que les motifs soient à peu près quand même plutôt symétriques. Et je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Au niveau des finitions, écoutez, l'intérieur, voilà. Je trouve ça plutôt propre, en tout cas je ne trouve pas que ce soit cracra. Pour une première fois de ce soutien-gorge et pour être encore une fois une débutante, je suis absolument ravie. Donc honnêtement, si vous avez envie de vous y mettre mais que vous avez juste peur, lancez-vous. Je ne peux que vous conseiller de vous lancer, mais faites une toile. Concernant le modèle en lui-même, écoutez, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Vous avez pu le voir sur les images, honnêtement, je trouve qu'il va très bien, il se pose très bien, ça rend très joli, écoutez, j'en suis absolument ravie. Il est clair que pour l'instant, ce modèle-là, c'est un modèle qui me convient et c'est un modèle que je compte encore me coudre. Vous l'avez compris, il va falloir que j'investisse encore dans du matériel parce que là, clairement, j'ai très envie d'en coudre, mais il me manque encore des choses. Je n'ai absolument pas beaucoup de dentelle, je n'ai absolument pas grand choix et du coup je suis hyper frustrée en fait. Vraiment je suis très frustrée. Bref, voilà, je crois avoir fait le tour de cette vidéo du soutien-gorge Cherry Lada. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon tuto vous aura plu. Parce que entre vous et moi, il m'a juste pris un temps de dingue de filmer en cousant ce soutien-gorge. Ça m'a pris quasiment 2 jours. Donc vraiment, j'espère que ce tuto vous plaira. J'espère aussi qu'il vous motivera, autant qu'il me motive moi. Parce que honnêtement, je me suis vraiment auto-motivée, auto-inspirée et
Je suis hyper contente en fait, bref. Si l'exercice vous a plu, j'ai encore 2 modèles à vous présenter. Si l'idée du tuto vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je ferai le même exercice avec les 2 autres. Évidemment, si vous n'en avez rien à faire, que ça ne vous intéresse pas, que vous trouvez ça nul chez nul, je n'aurais peut-être pas envie d'investir autant de temps, mais bref, ça ne m'empêchera pas en tout cas d'en coudre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, dites-moi si vous aussi vous vous êtes mise à la couture lingerie, si vous avez envie de vous y mettre, si vous avez peur de vous y mettre ou si cette vidéo vous donne le courage de vous y mettre. J'attends évidemment vos messages que je lirai avec grand plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un agréable dimanche, une belle semaine, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Bye bye!